Il y a plusieurs semaines, nous avons réalisé ce semis de carottes dans un pot. Alors j'ai pris un pot volontairement profond parce que les carottes, ce sont comme vous savez des légumes à racines. Les racines peuvent faire entre 10 et 30 cm de profondeur. Donc si on met les carottes, on les sème dans un contenant qui est trop petit, une simple jardinière classique qui fait 15 cm de profondeur, elles vont mal se développer. Donc j'ai pris un grand pot. Là, ça a bien poussé, ils se sont bien développés. Il est temps de les éclaircir. Les éclaircir, c'est-à-dire que je vais venir retirer des petits plantules pour laisser de l'espace aux autres pour qu'ils se développent. C'est-à-dire qu'une carotte, il faudrait qu'il y ait un plant tous les 3 à 5 cm à peu près. Et si je les laisse tout serrés comme ils sont là actuellement, eh bien forcément mes carottes vont mal se développer, elles vont être déformées, elles vont mal pousser. Donc je vais venir les retirer. Mais comme je n'ai pas envie de gaspiller ces petits plantules là qu'on va retirer et que le repiquage des carottes ça fonctionne, eh bien je vais les installer ici dans mon grand bac à compost. Alors ce bac à compost, je l'ai dédié dans le jardin aux légumes racines parce que ma terre est une terre qui est très lourde, qui est collante et qui contient des gros cailloux. Donc tous les légumes racines en général ont beaucoup de mal à se développer dans le jardin. Donc on a trouvé cette astuce de remplir ce bac chaque année avec de la matière organique qui se composte. On a une terre qui est extrêmement fine, noire, et là les carottes c'est une merveille. Donc il y a des radis. On est en train de les récolter parce qu'ils sont prêts et ça nous libère la place pour les carottes. Et puis quand les carottes, on va les récolter dans quelques semaines à nouveau, eh bien on va à nouveau libérer de la place pour remettre pourquoi pas ou des radis ou même planter quelques petites salades. Voilà, on occupe le terrain au maximum. Donc on va commencer l'éclaircissage des carottes. Avant, je vais arroser un petit peu mon pot. Donc là, je vais bien arroser, la terre sera plus souple et j'arriverai beaucoup mieux à retirer les plants de carottes. C'est vraiment le bon moment pour faire l'éclaircissage et le repiquage. Il faut attendre en général que le plant de carotte ait au moins 3 feuilles, donc là c'est parfait, et qu'il mesure au grand maximum une dizaine de centimètres. Donc ici c'est le cas. Il ne faut pas attendre plus parce que sinon les racines des carottes seront trop développées et elles auront du mal à supporter le choc de l'éclaircissage. Alors voilà, on a retiré un des plants de carottes, on voit la racine pivot là qui est déjà très très longue. Et ça c'est la bonne taille pour pouvoir les repiquer. Donc voilà une partie des petits plants que j'ai récupérés en éclaircissant dans ce pot-là. Je vais maintenant venir les planter dans ma terre fine. Alors pour ça, je vais m'aider d'une baguette pour faire un trou assez étroit et profond pour que la carotte reste bien droite et que la racine pivotante descende vraiment au fond du trou. Et donc je vais espacer les trous de 3 à 5 cm pour laisser la place aux jeunes carottes de se développer. Maintenant, je vais prendre une petite carotte et je vais la glisser dans le trou en faisant attention à ce que la racine ne se plie pas. Voilà, et ainsi de suite. Je vais compléter mes rangées de carottes bien arrosées et vers la fin de l'été, je vais pouvoir les récolter. Je regarderai en grattant un petit peu ici au niveau du collet quelle est l'épaisseur à peu près de la racine. Il ne faut pas les laisser trop grossir parce que sinon elles finissent par éclater et je les récolterai. Et si je veux, je peux même les récolter plus tôt pour une consommation de carottes primeur.